Ici, j'ai une version un peu français courant là, je vais changer. Louis II, on est plus habitué à ça. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Et la Bible dit ceci, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Ici, Paul relate un peu les différentes capacités que le Saint-Esprit peut conférer à un homme. Amen. On appelle ces capacités les dons spirituels. Et il parle donc de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, il parle de la foi, d'une foi extraordinaire. Il parle des dons de guérison, il parle du don d'opérer des miracles, il parle du discernement des esprits et la diversité des langues. Ce ne sont pas des manifestations qui sont arrivées avec le jour de la Pentecôte. Ce sont des manifestations qui étaient déjà en place. On peut le voir dans la vie. Par exemple, Élie avait le don de faire des miracles. Élisée, il avait aussi le don de guérison, le don aussi pour les miracles. Mais c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, qui étaient essentiellement des prophètes et les rois. Et c'était des manifestations qui venaient lorsque l'Esprit venait. Amen. Et donc tout au long de la Bible, vous pouvez le voir dans les différents caractères. Moïse aussi a opéré des miracles. Moïse avait aussi le discernement des esprits, parce qu'il a toujours, mais bon, avec quand même un petit retard à l'allumage, mais il a fini toujours par repérer les rebelles et puis par les traiter d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs par Moïse que Dieu a donné la loi et a montré comment en fait il fallait trancher, en tout cas charnellement parlant, pour pouvoir régler les problèmes qui étaient dus en fait à des manifestations d'esprits impurs ou à des rebelles ou à ce genre de trucs qui pouvaient créer de grands problèmes. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ces dons spirituels? Parce que je vous ai dit dans la série Tout récupérer et bien plus, que si tu n'actives pas le surnaturel dans ta vie, ton humanité sera ridicule. Si tu n'actives pas le surnaturel, c'est-à-dire si tu ne permets pas au Saint-Esprit d'agir de manière puissante dans ta vie et à travers ta vie, même si tu es un chrétien, sera ridicule. Pourquoi? Parce que tu vas souffrir de la servitude, tu vas souffrir des frustrations et tu vas souffrir d'un recul permanent. Les manifestations du Saint-Esprit nous sont données justement pour que nous puissions contrer certains problèmes, renverser certaines situations, obtenir des victoires dans le monde physique. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas seulement pour nous permettre de parler en langue, mais il nous donne aussi des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Amen. Il nous aide dans notre foi pour que nous puissions manifester une foi qui est surnaturelle. Amen. Parce que même les gens du monde, ils ont une foi. Hein. Quand un cultivateur va dans son champ pour pouvoir planter des graines, il le fait par la foi. Ok? Il a la ferme assurance qu'il va récolter des choses suite à cette opération, mais il ne le voit pas pour le moment, mais il le fait quand même. Donc il sème. Toute personne qui sème, même un homme d'affaires qui achète des actions ou qui investit dans la crypto-monnaie, il sème par la foi. Ok? Mais il y a une foi qui est au-dessus de cette foi-là, de cette croyance, qui est surnaturelle. Elle nous est communiquée par la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit nous porte dans une dimension qui est supérieure à celle des gens du monde, à celle donc de nos ennemis, à celle des enfants du diable aussi. Mais qu'est-ce qui nous confère cette supériorité? C'est la manifestation. C'est le fait vraiment de se laisser imprégner, de se laisser remplir et de laisser ces dons spirituels-là
se manifester réellement en nous, ou plutôt de les rechercher. Parce que pour qu'ils puissent se manifester, et il le dit au début, il dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il faut que vraiment vous sachiez que il ne faut pas être dans l'ignorance. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il dit, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ok? Donc, il dit, quand vous étiez païens, en fait, vous serviez des dieux qui étaient muets. Mais aujourd'hui, quand vous êtes des enfants de Dieu, vous devez savoir que quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit est mis à sa place, quand nous pratiquons les exercices spirituels nécessaires, quand nous sommes en bonne santé spirituelle, il y a des dons de l'Esprit qui vont se manifester. Amen. Et si nous refusons cela, si nous ne les activons pas, si nous ne marchons pas dans cette dimension, alors on va connaître trop de frustration. On va connaître des revers. On va connaître des situations difficiles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, Paul va nous instruire encore davantage en disant, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Donc, on a des armes avec lesquelles nous pouvons combattre. Et ces armes avec lesquelles nous combattons, elles sont quoi? Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Même si ce n'est pas des armes conventionnelles, ce n'est pas des AK-47, ce n'est pas des pistolets Magnum, ce n'est pas je sais pas moi, des chars d'assaut, mais ce sont des armes qui sont spirituelles et elles sont puissantes. Donc nous devons les activer. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois activer le surnaturel. Tu dois activer le surnaturel. Amen. Devant chaque situation, devant chaque problème, tu dois activer le surnaturel. Tu dois consulter Dieu. Tu dois permettre à l'esprit de te guider, à l'esprit de te conduire, à l'esprit de t'aider à opérer certains choix. Et à te dire ce qu'il faut faire. C'est très important. C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans notre verset de base, dans 1 Samuel chapitre 30, où David va récupérer tout ce que le diable lui a volé. 1 Samuel 30, vous vous rappelez, il rentre à Tsiklag, là où il dort, et il se rend compte qu'il y a une opération qui est passée, les Amalécites sont passés, et ils ont tout pris. Ils ont pris les richesses, ils ont pris les enfants, ils ont pris les femmes. Et la Bible dit, David va appeler un homme qu'on appelle Abiatar. C'est un sacrificateur de l'Éternel. Donc quand il voit la situation, il ne va pas s'empresser d'aller commencer à agir, parler, poser des actes, courir à gauche, à droite. Non, il va dire, appelez-moi Abiatar, le sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il voulait consulter Dieu. Déjà, consulter Dieu, c'est une manière déjà d'activer le surnaturel. Parce que là, maintenant, tu rentres en réunion avec Dieu, tu dis, bon, voilà le problème. Et Dieu maintenant te dit, bon, voilà comment tu vas procéder. Tu actives le surnaturel de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appeler Abiatar, fils d'Achimélec. Il dit, apporte-moi l'éphod. Parce que c'est avec l'éphod qu'on consulte l'Éternel. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a poursuivi les Amalécites, il les a rattrapés, il les a vaincus, et il a récupéré tout ce que les Amalécites avaient volé. Mais tout ça a commencé dans le surnaturel. Ça a commencé parce qu'il a ouvert la porte à Dieu. Et il a dit, Seigneur, je veux partnership, je veux m'associer à toi. Je veux que tu t'associes à moi pour pouvoir régler cette situation. Amen. Et ça, autrefois, c'était réservé aux rois, aux prophètes, à une certaine catégorie de personnes. Aujourd'hui, grâce à Jésus,
Nous avons tous la possibilité de consulter l'Éternel pour chaque situation que nous traversons. Amen. Et si nous voulons avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire récupérer tout ce que le diable a pris, nous vole, ou veut prendre, ou détruit, il faut que nous ayons cette capacité-là de consulter l'Éternel pour chaque étape des actions et des actes que nous devons poser. Alléluia. Alléluia. Donc, David active le surnaturel pour tout récupérer et par la grâce de Dieu, il récupère tout. Amen. Par contre, avec ses enfants, comme on l'a vu au début, et on va poursuivre aujourd'hui et certainement terminer dimanche prochain, il ne va pas consulter l'Éternel. Et le résultat sera catastrophique. Le même David qui a été capable de consulter l'Éternel et de récupérer tout ce que le diable lui a volé à un moment où c'était vraiment dur pour lui, ou à un moment où il se cherchait, à un moment où il n'était pas encore roi, il était poursuivi par Saül, il était plus aiguisé, je pourrais dire, sur le plan spirituel, il était plus affûté, donc plus capable de se tourner vers Dieu, de prier, d'aller dans le surnaturel. Maintenant, David, installé, embourgeoisé, droit, il commence à devenir un peu paresseux spirituellement. La paresse spirituelle va entraîner la faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle va entraîner des revers et des frustrations. Le diable ne renonce jamais à attaquer les enfants de Dieu. Si vous vous rappelez bien, quand il attaque Jésus, il n'arrive pas à le vaincre. La Bible dit qu'il va faire quoi? Il va se retirer et attendre un moment plus favorable. Le moment favorable, c'est quoi? C'est le moment où tu commences à baisser la garde. C'est le moment où tu ne pries plus. Le moment où tu ne gênes plus. Le moment où tu penses que tu n'as plus besoin de faire ces choses. Où tu penses que tu es assis. Et là, à ce moment-là, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Samuel 13, nous voyons que un des fils de David va tromper David, parce que c'est la responsabilité de David, puisqu'il vient voir David et il dit à David, envoie-moi ma soeur Tamar, je suis malade, mais j'ai besoin qu'elle vienne me donner des gâteaux de sa main. Déjà à ce stade-là, le don de discernement des esprits, tu peux même, vous savez, ne dites pas, c'est un trop petit truc pour que je consulte l'Éternel. Vous voyez tout ce qui s'est passé par la suite. Si David avait dit, mais toi, déjà David a tiqué un peu, il a dit, mais c'est un peu bizarre, pourquoi tu veux que ce soit Tamar qui vienne? Déjà à ce moment-là, tu peux déjà activer le don de discernement des esprits. Et il dit, mais Seigneur, voilà qu'on fait une requête sur sa soeur. Que dois-je faire? Dieu a dit, jamais, n'envoie pas ta fille là-bas. Est-ce que l'affaire n'était pas réglée? C'était réglé dans l'embryon. C'est-à-dire, avant même que ça se manifeste. Vous savez, les problèmes, très souvent, à différentes saisons de votre vie, ça a différentes formes. C'est comme un œuf. Un œuf, tu peux le prendre, tu le casses, tu le prépares, tout de suite tu fais des omelettes. Mais si tu ne le règles pas au moment où c'est comme un œuf, le même œuf là va éclore, ça va devenir un poussin. Attraper un poussin déjà c'est compliqué. Mais si à son stade de poussin là, tu n'as pas réglé son problème, le poussin va devenir un coq. Et franchement, les coqs, pour attraper un coq, ça demande certaines capacités. Une fois, mon père m'a emmené dans son village. Ils étaient tellement contents, ils ont voulu tuer un coq pour nous. Un coq, le coq là, ils l'ont surnommé Goldorak parce qu'il avait la taille d'un chien presque. Mais on devait manger à 13h, c'est à 18h on a mangé. Parce que le coq là, il a échappé à tout le monde. Il était presque insaisissable. Mais moi, le pire, c'est-à-dire que ce que qui m'a subjugué jusqu'à présent, je me rappelle, c'est qu'ils ont fini par l'attraper et puis ils l'ont égorgé. Mais quand ils l'ont égorgé, ils pensaient que c'était fini. Voilà, le coq se lève encore et commence à courir.
C'est là que j'ai dit, ça c'est un esprit, c'est plus un coq. Donc tu vois, c'est un problème à l'état embryonnaire. Hein? C'est comme les gens, par exemple, tu te baignes dans un fleuve. Ok? Et ça, c'est encore une autre histoire concernant les différentes dimensions. C'est-à-dire, tu te baignes dans un fleuve, et dans un fleuve, il y a un courant. Parce que si on dit fleuve, c'est que forcément, il y a une chute quelque part là-bas. Ok? Donc, tu es dans le fleuve, tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas un repère sur la berge, si tu t'éloignes, tu commences à t'éloigner, tu sens que le courant te porte, il faut vite nager pour sortir ou bien, en tout cas, trouver un moyen de t'accrocher. Mais si tu ne le fais pas, petit à petit, tu vas voir que la vitesse commence à augmenter. À un moment, tu ne peux plus sortir de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es déjà pris dans la tourmente, en fait. Donc, voyez, faire intervenir Dieu. Le plus tôt il intervient, le plus tôt tu injectes le surnaturel dans une situation, le plus vite la situation est réglée, le moins de dommages ça aura sur ta vie. Et ça, c'est valable aussi, parce qu'on aime bien parler de ce sujet, c'est valable aussi dans le mariage. Le plus tôt, tu vas user le discernement, le plus tôt tu vas faire intervenir Dieu, le moins de temps tu vas perdre dans ta vie, le moins de dommages cette situation-là aura sur ta destinée ou aura sur ta vie. Parce que beaucoup de gens se sont lancés dans des aventures sans consulter Dieu et se sont pris dans une sorte d'engrenage qui fait que finalement ils sont retrouvés dans une situation qui affecte leur vie, qui a affecté leur vie et qui peut même continuer d'affecter leur vie juste pour même avoir des répercussions dans l'éternité. Alors que dès le moment où tu as vu la personne, tu pouvais déjà demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à cette situation? Et régler ça le plus rapidement possible. Consulter Dieu. Faire intervenir, injecter le surnaturel. Les dons spirituels ne nous sont pas accordés pour la forme. C'est parce que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu penses qu'il veut te manger? Non, il veut manger ta destinée. Il veut manger ton avenir. Il veut manger ce que Dieu t'appelle à devenir. Et pour ça, il va user de toutes ces stratégies de séduction, instrumentaliser des gens, des personnes, des situations pour pouvoir t'affecter et te faire tomber. Donc, activer le surnaturel, consulter Dieu, c'est ce que David a fait dans un premier temps lorsqu'il était confronté aux Amalécites. Mais quand il s'agissait de sa famille, il s'est dit, puisque ce n'est pas les Amalécites, c'était un peuple nombreux. Toi, tu te dis, c'est un grand problème. Là, c'est carrément toute une structure, tout un groupe de personnes qui se lèvent contre moi. Il faut que je prie, il faut que je gêne. Et puis maintenant, quand il s'agit de tes enfants, là, tu penses que tu n'as plus besoin de jeûner, de prier et de faire intervenir Dieu dans la situation. Mais s'il y a des ennemis qui sont dangereux pour toi, c'est bien ceux qui sont à côté de toi, qui dorment avec toi, qui mangent avec toi. Ceux qui sont reliés à toi par le sang, ils sont plus dangereux que ceux de l'extérieur. Pas parce qu'ils le veulent eux, mais parce qu'ils peuvent être aussi des instruments que le diable va utiliser pour pouvoir te détruire. Ce sont souvent les ennemis les plus redoutables. C'est eux qui font le plus de dommages, le plus de dégâts dans ta vie, le plus de dégâts sur ta destinée. Il y a des gens qui ne se sont pas encore relevés de situations qui ont été provoquées par des personnes qui leur étaient proches, des personnes avec qui ils étaient en alliance ou des personnes avec qui ils partageaient, ils ont le même sang, le même père, la même mère. Donc, Amon demande à David de lui envoyer sa sœur. David ne consulte pas l'Éternel. Il lui envoie sa sœur, sa sœur qui est sa demi-sœur en fait, mais qui est la sœur d'Absalom. Amon va la violer parce que la Bible dit qu'il avait un désir pour elle qui était maladif. Mais le désir pour elle qui était maladif est devenu une répulsion aussi maladive juste après qu'il ait fini de faire ce qu'il avait à faire. Pour vous dire quoi? Que ce n'est pas parce que quelqu'un, souvent, il y a des gens qui vont vous dire,
je t'aime. Mais c'est pas en fait, en réalité, c'est pas je t'aime, c'est je te désire. Aimer et désirer, c'est pas la même chose. La preuve, c'était que Amon désirait sa sœur et ne l'aimait pas. Parce que s'il aimait, il n'allait pas détruire sa destinée. S'il aimait, il n'allait pas la violer. Il allait au contraire vouloir qu'elle réussisse. Il allait vouloir qu'elle soit heureuse. Il allait vouloir que sa vie se passe bien. Mais non, il avait des désirs pour elle. Et malheureusement, la langue française a transformé le mot éros, qui est en plus désir, en amour. Et donc, elle va, tu ne connais pas la personne, tu dis tu l'aimes, mais tu ne la connais pas. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Non, tu la désires. Parce que tu aimes ce que tu vois avec tes yeux. Tu aimes le teint, tu aimes la forme, tu te dis non, là, avec elle, là, je serai au paradis. Oh, il a fait dit non, avec lui, il est grand, il est bien musclé, tout ça, non, ça c'est le genre d'homme que j'aime. Avec lui, il va m'envoyer au 7e ciel. Sauf qu'en réalité, ça c'est toujours, c'est la différence entre la publicité et puis la réalité. C'est comme quand tu vois un burger de McDo sur une affiche, tu vas te dire non, ce burger-là, si je mange ça, ben, tu es toujours déçu. Quand tu agis sur la base de ce que tu vois la publicité, tu es toujours déçu. Donc, c'est pas le désir n'est pas l'amour. Et lui, il a confondu le désir à l'amour. Mais normalement, le désir, tu dois lutter contre ça. Parce que ça va pas te permettre de rester lucide. Trop de personnes se sont engagées avec des gens sur la base du désir pour ensuite finir par commencer à connaître maintenant la personne et à se rendre compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il avait vu. Sauf que c'est déjà très engagé. C'est pour ça que les gens ont dit oui, l'amour rend aveugle. Non, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle. C'est le désir qui rend aveugle. Il dit, mais le mariage redonne la vue. Non, non, non. Ce qui redonne la vue, c'est le fait maintenant de commencer à connaître la personne. C'est pour ça qu'il est important de connaître la personne d'abord, avant de s'engager dans une quelconque alliance. Tu sais que ça parle à tous ceux qui nous regardent là sur Internet et tout ça. Il faut connaître d'abord la personne. Donc le désir n'est pas un bon partenaire en ce qui concerne les choix. Parce que le désir va faire que tu t'en fous des conséquences. Amon s'en foutait des conséquences de l'acte qu'il pouvait poser. Il savait que ça allait détruire. La fille lui a dit, sa soeur lui a dit, mais en faisant ça, non seulement tu me détruis, mais tu te détruis toi-même. Amon dit, c'est pas grave. Les désirs vont faire que tu vois le piège qui est là, c'est ouvert comme ça. Mais tu marches, tu vas aller sauter dedans, si tu ne contrôles pas tes désirs. Et c'est ce qu'Amon a fait. Il s'est laissé conduire par ses désirs et il a détruit, il a violé sa sœur. Maintenant, il viole sa sœur. David, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Consulter l'Éternel encore. Faire intervenir le surnaturel. Non, David ne fait rien. Absalom est blessé par cette situation parce que, on va voir plus tard, Absalom aura aussi une fille qui va appeler Tamar. Il va lui donner le nom de sa sœur. Absalom dit, mais ce n'est pas possible. Je pense que c'est là qu'il a commencé à juger David et à se dire, mais ce n'est pas possible. Notre père ne peut pas nous faire ça. Il ne réagit pas. Amon continue de se promener dans le palais, vivant, alors qu'il a violé sa sœur. Selon la loi de Moïse, elle était vierge, il a violé. Soit il épouse, soit on le tue. Rien de tout ça. Donc, Absalom a commencé à nourrir de l'amertume. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre un piège. Et dans ce piège-là, normalement, David était dedans. C'est-à-dire, il est venu inviter d'abord David et toute sa cour chez lui. David va refuser. Je ne sais pas s'il a consulté l'Éternel, mais en tout cas, c'est qu'il a échappé à un guet-apens. Donc, il va plutôt décliner l'invitation.
en disant que Absalom n'était pas suffisamment puissant financièrement pour pouvoir assumer de recevoir la cour du roi. Mais qu'il invite ses frères. Il invite ses frères et Absalom va assassiner son frère Amnon. Et une fois qu'il assassine son frère, qu'est-ce que David fait encore? Rien. Non, c'est mes enfants. Il ne fait rien. Donc, alors qu'il a échappé lui-même à la mort, je pense qu'il a dû, peut-être s'en est même pas rendu compte, mais il ne fait rien. Absalom lui-même se dit non, c'est une situation qui est très grave, je ne vais pas rester à ce stade-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il va se réfugier auprès d'un autre roi. Il reste là-bas pendant 3 ans. Et il attend que la situation se calme. Attends, quelqu'un tue. C'est-à-dire, toi, tu as un fils qui assassine son frère. Et 3 ans après, tu fais quoi? Tu oublies. Comme s'il n'y avait rien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne règle pas les problèmes? Chaque situation doit être adressée et doit être réglée. Il ne faut pas dire non, c'est un petit problème. Si tu ne règles pas, ce n'est pas parce que tu ne refuses de le régler que tu n'auras pas à le régler. Tu auras à faire face à cette situation, tôt ou tard. Régler les problèmes. Alléluia. Dis à ton voisin, règle les problèmes. Avec l'aide de Dieu. C'est ça. Tu te dis, oui, mais comment je vais faire et tout ça. Tu n'as pas besoin. Consulte l'Éternel. L'Éternel te permettra. Si tu dois tout récupérer. C'est pour ça, le thème de ce message, c'est tout récupérer, mais. Parce que tu ne peux pas aussi te laisser conduire par tes émotions, te laisser conduire par ta chair, te laisser conduire par tes envies, te laisser conduire par tes désirs. Tout ça, ce sont des éléments que le diable va utiliser nos sens pour pouvoir nous mener, comme on dit, par le bout du nez, pour nous emmener dans des problèmes. Parce que les sens, ce n'est pas la justice de Dieu, ce n'est pas la loi de Dieu. David aurait dû intervenir auprès de Amnon. Il ne l'a pas fait. Il aurait dû régler le problème d'Absalom. Il ne l'a pas fait. Absalom part en exil. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit de toutes les façons dans 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, hein? On va lire un peu maintenant. 2 Samuel, chapitre 13, verset 37. Là que la Bible nous parle du départ d'Absalom. Verset 37, la Bible dit, Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Géshur. Okay? Et David pleurait tous les jours son fils. Donc tous les jours il pleure Amnon, mais il ne règle pas le problème d'Absalom. C'est là que tu vois que le frère est devenu émotif maintenant. Il est devenu émotionnel. Pleurer, c'est bien, mais ce n'est pas mieux que prier. Amen. Mieux vaut prier que pleurer. Vous avez des gens, ils apprennent une mauvaise nouvelle, 3 semaines après, ils sont encore en train de pleurer. Mais tu fais quoi? Tu penses que c'est le fait de pleurer là qui va changer la situation? Pleurer, tu pleures comme il l'a fait comment on appelle ça, quand les Amalécites sont venus voler les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré 2 minutes. Tout le peuple a pleuré. Après, il a essuyé ses larmes et il a dit, appelez-moi le prophète. Ça te fait mal. Ok, tu pleures. La Bible dit que Jésus lui-même a pleuré le jour où Lazare est mort. Il est arrivé, il a vu le tombeau de Lazare, il a pleuré 2 minutes. Les gens disent, voilà, il pleure. Sauf qu'après, il a dit quoi? Rouler la pierre. Alléluia. Les gens disent, il est devenu fou. Non, il va injecter le surnaturel dans la situation. Alléluia. Donc, même si ça t'a fait mal, au point que de t'arracher une larme, ok, tu verses la larme. Et après, maintenant, tu dis, bon, laissez-moi 2 minutes. Tu rentres dans ton lieu secret, tu bombardes. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans les pleurs. Tu ne peux pas rester dans les pleurs. Parce que si tu restes dans les pleurs, rien ne va changer. À un moment, tu vas finir de pleurer, la situation va rester la même. David a pleuré. La Bible dit qu'il a pleuré pendant 3 ans et demi. À un moment, il a commencé même à oublier même le fils qui pleurait. Il a oublié la situation. Et c'est là, à ce moment-là,
qu'un allié d'Absalom, qui s'appelle Joab, va demander à une femme d'aller parler à David. Amen. La femme là s'appelle Tekoa. Donc il va dire à Tekoa, va parler à David et dis-lui exactement ce que je vais te dire. Donc elle va et elle dit à David, écoute, j'avais 2 fils. Et pendant que mes fils étaient dans le champ, ils se sont battus, ils ont commencé à se battre. Et comme il n'y avait personne pour les séparer, un des fils a fini par tuer l'autre. Et maintenant l'autre, un des fils a tué l'autre. Maintenant, les gens du village veulent maintenant tuer celui qui a tué l'autre. Alors que mon mari est déjà mort, je n'avais que ces 2 fils-là. Si on tue celui qui a tué l'autre, je vais perdre finalement le nom de mon mari, la lignée de ma famille, mon héritage, ma retraite, mon assurance, parce qu'avant les enfants, c'était ta retraite, c'était ton assurance, c'était tout. Elle dit, mais on ne peut pas me faire ça. David dit, fais-moi venir ce fils-là et les gens du village. Et si quelqu'un veut tuer ce fils-là, emmène-le-moi. Je vais lui faire comprendre qu'il ne doit pas tuer cet enfant. Et la dame qui finit par lui dire, mais dans ce cas-là, elle dit d'abord, fais une loi pour ça et tout. Donc il fait tout, il fait les papiers et tout. Après, elle lui dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu veux tuer Absalom? David dit, mais moi, je ne veux pas tuer Absalom. Elle dit, mais pourquoi Absalom est en exil? Il est loin. Il a fui, il a peur. Il dit, mais non, dites-lui de venir. Là, il laisse venir Absalom. La Bible dit, regardez bien ce que la Bible dit, verset 15. Verset 15, la Bible dit ceci. 2 Samuel 14, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un a trouvé. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé et ta servante a dit, je veux parler au roi. Peut-être, qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être le roi fera quoi? Fera-t-il quoi? Ce que dira qui? Sa servante. Peut-être, pour moi c'est révélateur, peut-être le roi fera ce que dira sa servante. Donc toi tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire. Tu fais ce que ta servante te dit de faire. Donc en réalité, tu reçois tes conseils et ta direction de ta servante. C'est pour ça que qui est-ce que tu écoutes est très important. Les conseils de qui est-ce que tu écoutes? Si quand tu crées ton entreprise, tu vas prendre des conseils auprès de ta mère, qui elle-même n'a pas d'entreprise, tu as un problème. Si quand tu veux gérer des problèmes, tu vas appeler ton ami, qui jusqu'à présent n'a pas encore tenu de foyer, tu as un problème. Qui est-ce que tu écoutes? Comment toi tu es un roi, tu écoutes les conseils de ta servante, d'une servante. Alors que tu peux écouter les conseils de l'Éternel. À aucun moment David s'est dit non, dans cette affaire-là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le discernement que tu me permets de manifester? Quelle est la sagesse? Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, manifestation de la foi. My God. Fais entrer le Seigneur, fais entrer le surnaturel. Injecte le surnaturel dans n'importe quelle situation. Il ne faut pas te dire non, je vais gérer. Tu ne vas rien gérer. Parce que quand les gens disent qu'ils vont gérer, ils vont parler de ça à leurs amis, à leurs camarades, et ils attendent les conseils de leurs amis et de leurs camarades, et c'est sur la base des conseils de tes amis et de tes camarades que tu fais des choix, que tu prends des décisions qui peuvent affecter ta destinée. Mais ton ami n'est pas plus sage que l'Éternel. Qui est-ce que tu vas écouter? J'aime trop parler. Donc il écoute la servante, il fait revenir Absalom. 2 Samuel 14, 15. On a lu ça déjà, oui. Donc, Tekoa plaide pour le retour. David accepte le retour d'Absalom. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Absalom revient, 2 Samuel 15, il fait venir Absalom. Absalom revient. C'est là qu'on va lire. On va lire maintenant. 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1.
La Bible dit quoi? Après cela, Absalom fait quoi? Il se procure un char. Donc il vient et s'achète un char. Et 50 hommes qui courent devant lui. Donc, il se fait une cour. D'abord, il se prend un char et il met combien? 50 hommes qui courent devant lui. Ça veut dire qu'il a un convoi maintenant. Ça veut dire que maintenant, quand Absalom revient, il se déplace en convoi. Amen. Il se déplace en convoi. Il a 50 personnes qui courent devant lui, des gardes. Et lui, il est assis dans un char. OK? Il se levait de bon matin. Donc, il se lève chaque matin. Tôt le matin, il se lève. Et il se tient au bord du chemin de la porte. Le chemin de la porte, c'est le chemin qui mène à la porte du palais du roi. Là où les gens vont pour consulter le roi, pour que le roi leur fasse justice. Et à chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait. Viens ici. Et la personne vient. Il dit, mais toi tu viens d'où? Tu viens de quelle ville? Le gars lui dit, je viens de telle ville. Lorsqu'il avait répondu, je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste. Il dit, tu vois, c'est toi qui as raison. Il n'a même pas encore vu, le roi. Et lui dit, non, mais c'est toi qui as raison. Hein? Mais le roi ne t'écoutera pas. Tu vois? Il dit, c'est toi qui as raison, mais personne chez le roi ne va t'écouter. Les gens là, ils ne vont pas te faire justice. Hein? C'est ce qu'il leur disait. Alors, il n'a même pas encore vu le roi, hein, mais il intercepte sur le chemin. Il dit, mais tu veux voir qui? Je veux voir le roi pour telle situation. Il dit, mais explique-moi ton cas. Ton cas, c'est quoi? Il explique. Il dit, mais tu as raison. Tu as trop raison. Sauf que le roi, là, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te faire justice. Et Absalom qui dit, mais qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Il dit, mais si vous faites de moi un roi, le roi, quand vous allez venir là, je vais vous donner raison. Vous allez voir. Donc il commence à manager chaque personne dans le royaume. Il fait du corps à corps. Il a commencé sa campagne. Voilà. Il fait sa campagne. Et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, et les gens disaient, vraiment, il va se prosterner pour dire, non, on va faire de toi le roi. Qu'est-ce qu'il fait? La force humilité. Il fait quoi? La Bible dit, il lui tend la main. Il dit, non, il ne faut pas te prosterner. Il le relève et puis il l'embrasse. Il lui fait une accolade. Trop fort. Exactement ce que les politiciens font. Quand la période des campagnes électorales arrive là, vous les voyez, ils vont chez les commerçants. Ah, c'est quoi le problème ici? Non, la rue est trop sale. Il dit, ouais, c'est vrai, hein, quand je venais, j'ai vu que c'était pas bien. Le maire qui est là, il ne vaut rien, il ne nettoie même pas la rue. Moi, si je suis maire, je vais changer le goudron, on va mettre du marbre à la place et ça sera nettoyé tous les jours. Le gars dit, oh, vraiment, vous êtes trop beau. Il dit, non, c'est rien, ça, c'est normal. Mais le jour où il est élu maire, vous ne le voyez plus, hein, jusqu'à la prochaine élection. Ça, c'est ce que Absalom faisait. Absalom interceptait chaque personne qui venait voir le roi pour lui expliquer que non, le roi qui est là est mauvais, mais si vous me mettez moi à sa place, je serai un meilleur roi que lui. Et ça existe partout, même dans le ministère. Vous avez des gens, ah non, le pasteur là, vraiment, il refont toujours le culte à la fin. Ah, il a dit ça, c'est pas normal, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas normal, et ce genre de... C'est comme quand quelqu'un veut te descendre, il va utiliser toujours un stratagème, parler aux gens qui sont autour de toi pour essayer de détourner leur cœur, pour essayer de te faire passer pour le mauvais. Malheureusement, c'est dans tous les domaines, y compris dans certains couples. Le mari veut faire passer la femme pour la mauvaise, la femme veut faire passer le mari pour le mauvais. Et les gens vont se détruire. Ils vont se détruire. Et Absalom a fait quoi? La Bible dit au verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom faisait quoi? Il gagnait le cœur des gens d'Israël.
Il gagnait le cœur des gens d'Israël. Tout ça dans le dos de David. Verset 7. Au bout de combien? 40 ans. My God! Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 15 ans. Ce n'est pas 20 ans. Ce n'est pas 25 ans. 40 ans. À aucun moment, David n'a réagi par rapport à ça. 40 ans. Le gars, il fait son travail. Mais Absalom, c'est un terrible. Terrible. Fidèle. Tous les matins. Il vient devant le temple. Donc, au bout de 40 ans, mais tu as fini par parler à tout le peuple d'Israël. Chacun d'entre eux a fini par te voir au moins une fois. Tu l'as fait une accolade. Moi, je connais Absalom. Franchement, donc les gens commençaient à parler. Si Absalom était roi, là, ce genre de choses n'allait pas se passer. Je te dis, moi, je connais Absalom et moi, là, on est des potes comme ça. Le jour où il devient roi, je suis sauvé. Absalom a battu sa campagne pendant 40 ans. Un travail corps à corps. 40 ans. Mais toi, David, tu es roi, tu parles avec Dieu. Mais Dieu va te dire tout de suite, il y a un rebelle qui est là. Le rebelle est resté à côté de David pendant 40 ans. Même si c'est son fils. C'est un rebelle. Il en veut à sa destinée. Il en veut à David. Comme il a loupé, premièrement, il n'a jamais renoncé à se venger. À tel point que quand lui-même il a eu des enfants, il a eu une fille parmi ses enfants, il lui a donné le nom de sa sœur. Il dit, toi on va t'appeler Tamar aussi, comme ma sœur. Jamais, il n'a jamais accepté de laisser passer cette affaire. Donc au bout de 40 ans, il va dire maintenant à David, il va dire, permets que j'aille à Hébron. Laisse-moi aller dans une autre ville, quelque part là-bas, pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Donc, vous voyez, des fois, les gens qui veulent vous manipuler, ils vont utiliser Dieu dedans. Tu vois? Il n'a fait aucun vœu à l'Éternel. Mais il dit à David, écoute, laisse-moi aller à Hébron, je vais aller faire un vœu à l'Éternel. Je vais aller accomplir mon vœu. Donc, quand c'est comme ça, tu ne peux pas dire non. Donc, il dit, car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, va en paix. Il dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Dès que Absalom arrive à Hébron, verset 10, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour leur dire, quand vous entendrez le son de la trompette, il dit, dès qu'à un moment je vais sonner la trompette, quand vous allez entendre le son de la trompette, vous allez dire, Absalom règne à Hébron. Ça veut dire Absalom est roi d'Hébron. Donc vous allez crier ça partout. Mais comme tout le monde, j'ai déjà fait le travail auprès des gens, tout le monde va dire Absalom est roi, Absalom est roi. C'est comme ça qu'il a prévu de faire son coup d'état. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de télé. Sinon, il allait là à la télé. Comme nos pushistes. Là. Un matin, tu les vois, ils débarquent à la chaîne nationale. L'Assemblée nationale est dissoute. Le Conseil constitutionnel est dissous. Le chef de l'État est renversé. Le Conseil supérieur de la nation, lui, il allait dire, Absalom est roi à la télé. Mais comme il n'y a pas de télé, il dit, bon, il a mis ses espions dans chaque ville. Il dit, vous allez entendre une trompette sonner. Quand la trompette sonne, vous criez, Absalom est roi. Et le peuple maintenant va reprendre. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités. Et il le fit en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher. Allez, on saute tout ça, on va au verset 13. Donc, quand il fait ça, quelqu'un vient, au verset 13, quelqu'un vient faire quoi? Informer David. Et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc, on vient dire à David, Absalom, là, il a pris le cœur de tous les hommes d'Israël. Si vous voulez savoir, mais le diable, là, il a fait ça à Dieu. Dans le ciel. 1/3 des anges, il a pris, il est parti. Donc, il n'y a pas un meilleur stratège que lui
pour pouvoir tourner la tête des gens. Et il a coaché Absalom pour pouvoir retourner le peuple d'Israël contre David. Verset 14. Quand David a appris cela, David dit, encore là, David ne va même pas consulter l'Éternel. Hein. Ça dit, il apprend que Absalom a pris le cœur de tous les gens, enfin de tous les hommes d'Israël. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons. Il dit à ces gens, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Donc il a compris que c'était dangereux. Et il dit, Absalom n'aura pas pitié de nous. David était sûr que si Absalom le trouvait, il allait le tuer. Tu vois, à quel point son fils est devenu son ennemi. Fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Donc, il a pris tout le monde, il a pris les femmes principales, il a pris sa cour et tout ça, il a laissé 10 concubines. Et bon, vous gardez la maison et puis il est parti. On continue. Et David s'en va. Donc il part avec son groupe. On verra la suite après comment est-ce que la chose s'est dénouée. Mais il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant dans la vie de David au chapitre 16, verset 5. Chapitre 16, verset 5. Chapitre 16, verset 5 à 8. La Bible dit, David, étant arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança et prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi, en le maudissant. Il dit quoi? Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Donc lui, il arrive, il voit David avec sa cour, avec ses hommes de guerre, son armée. En tout cas, les principaux de David, ses amis, les gens qui lui étaient fidèles, étaient avec lui. Donc il n'était pas seul. Et Shimei vient et commence à insulter David. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saül. Donc, il le prend pour responsable de ce qui s'est passé dans la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, qui est un des gardes de David, un des généraux de David, fils de Sérouja, dit au roi. Ce gars Abishai, la Bible dit qu'il a lancé sa lance une fois, ça a transpercé 800 personnes avant de s'arrêter. C'était des gens terribles. 800, donc il dit, mais, le gars dit à David, mais pourquoi ce chien mort, donc lui il le voit déjà comme un chien mort. Il dit, mais le gars il est trop insignifiant. Il dit, mais pourquoi ce chien mort maudit le roi, mon Seigneur? Il dit, laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Il dit, laisse-moi aller régler ça vite fait. Mais David lui dit quoi? David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, parce qu'il était de la tribu de Benjamin, donc un parent de Saül. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions
d'aujourd'hui. Alléluia. Là, David, maintenant, va revenir à son premier amour. Alléluia. Il va revenir à ses sens. Et il va dire, cette situation, on ne va pas la régler charnel dans la chair. Ça ne sert à rien d'aller se débattre avec un tel. On va tuer combien de personnes comme ça? On va se battre avec qui? Je n'ai pas le temps de me battre avec quelqu'un. C'est un problème entre moi et Dieu. Allons seulement. Je vais arriver dans un endroit où je vais pouvoir me mettre devant l'Éternel. Et si l'Éternel le veut, il va renverser cette situation qui était initialement une malédiction. Dieu peut la transformer en bénédiction. C'est pour ça que je dis quoi? Une situation n'est pas forcément un problème. C'est une situation. Une situation n'est ni un problème ni une opportunité. C'est une situation. Maintenant, si tu injectes le surnaturel dedans, ça va devenir une opportunité. Mais si tu veux te régler ça dans la chair, ça va devenir un problème. Il y a des gens, quand une situation se présente à eux, la première réaction qu'ils ont, j'ai un problème. Non, ce n'est pas un problème. C'est une situation où si tu as la foi, tu vas dire, j'ai une opportunité de voir la gloire de Dieu. C'est une opportunité de voir la main de Dieu. C'est une opportunité de voir Dieu agir en ma faveur. Toute situation peut être soit une opportunité, soit un problème. C'est toi qui vas lui donner le nom. Mais je dis, à partir de maintenant, toute situation dans ta vie devient une opportunité au nom de Jésus. Alléluia. Toute situation dans ta vie devient une opportunité. Parce que tu vas savoir injecter le surnaturel dans chaque situation qui vient dans ta vie. Si David avait continué sur sa lancée, c'est le surnaturel qui l'a emmené à tuer le lion. C'est le surnaturel qui l'a emmené à tuer l'ours. C'est le surnaturel qui l'a emmené à tuer Goliath. C'est le surnaturel qui lui a permis de renverser, d'avoir la victoire sur Saül. C'est le surnaturel qui lui a permis de vaincre les Amalécites, de récupérer tout ce qu'ils avaient volé. C'est le surnaturel qui lui a permis de s'installer sur le trône à Jérusalem. Et après, une fois que le surnaturel l'a installé, maintenant il a commencé à laisser cours à ses désirs. Ce sont ces désirs qui l'ont mené à avoir les regards sur la femme d'Uri. Comment elle s'appelait? Pardon? Bathsheba. La pauvre. Elle partait prendre sa douche. Le roi était sur le balcon. Ses radars là, se sont activés. La Bible il a repéré à distance dans le noir qu'elle était une femme de belle figure. Il a fait appeler. C'était ses désirs. Là maintenant, il ne consultait plus l'Éternel. Quand Amon est venu à monter son cou, qu'il est venu le voir, non, envoie-moi ma soeur. Il n'a pas consulté l'Éternel. C'était encore la chair. Il a commencé à tout régler dans la chair. Et à un moment, et c'est ça la force de David, il n'a pas géré les problèmes, il a laissé les problèmes, il a voulu les gérer dans la chair. Les problèmes l'ont dépassé. Sauf qu'il n'est jamais trop tard pour injecter le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, pour injecter le surnaturel dans la situation. Même si il reste un peu, ça va pourrir, ça va se gâter, ça va mourir. Dieu est encore capable d'agir dans la situation, même si c'est mort. Lazare était mort. Dieu l'a ramené à la vie. À un moment, il avait toute sa cour. Quelqu'un vient le challenger, l'insulter, le maudire. Les gens disent, mais cet insignifiant-là, lui, il est qui? Là, je vais aller le décapiter vite fait. Là. David dit, non, laisse-la faire. Ce n'est pas quelque chose de charnel. On ne va pas régler ça avec la chair, on va régler ça avec Dieu. Et si il plaît à Dieu, donc comme il n'a pas encore consulté Dieu, il ne peut pas s'avancer. Il dit, là, pour le moment, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais je vais aller le consulter. Et si il est main favorable, cette situation de malheur, il va la transformer en bonheur. Alléluia. Quelle que soit ta situation aujourd'hui,
quelle que soit la manière dont tu es empêtré dans les problèmes, si tu te tournes sincèrement, sérieusement vers Dieu pour injecter le surnaturel dans ta vie, dans cette situation, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Amen. Et dimanche prochain, nous allons voir comment Dieu a procédé pour pouvoir renverser la situation. Alléluia. Donc, à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, faites un effort. Et on prie aussi que la situation de grève puisse passer. Si les gens veulent commencer à gréver à cause de la situation économique difficile, qu'ils se préparent parce que là, ils vont devoir gréver, peut-être ils vont gréver jusqu'au retour de Jésus. Hein. Donc là, ce n'est pas le moment de régler les problèmes dans la chair. C'est le moment de s'élever dans l'esprit. Amen. Parce que la situation que nous vivons est une situation qui était annoncée depuis longtemps et qui est en train de se manifester. Le but de l'ennemi, c'est de contrôler les gens. C'est de contrôler les gens. Je ne sais pas, ça a échappé un peu à la vigilance des gens, mais récemment, le ministère de l'économie et des finances a voulu avoir les accès aux opérations financières de chaque personne en temps réel. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant savoir, pour tous ceux qui ont des cartes de crédit, qui payent avec leurs cartes et tout ça, ils veulent savoir exactement combien tu dépenses, où tu dépenses. Et c'est de justesse, c'est pas passé, mais de justesse. Ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé. Comme ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé au pass vaccinal, comme ça ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à toute cette machination qui a pour but d'amener les gens petit à petit vers un effondrement économique qui a déjà commencé depuis des années. Sauf qu'on est arrivé à la période où le diable veut mettre la pression parce que son seul objectif, encore une fois, c'est le contrôle. Et or, si tu arrives à contrôler un homme dont le Dieu est l'argent, parce que si tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de l'argent. Et il y a des gens même qui se prétendent serviteurs de Dieu, mais qui sont serviteurs de l'argent. Donc, à plus forte raison, un païen. Un païen, s'il n'est pas serviteur de Dieu, mais l'argent est son maître. Donc, à partir du moment où l'argent est ton maître, tu es déjà dans le piège. Sauf si tu marches dans le surnaturel. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Repens-toi si à un moment tu as commencé à t'embourgeoiser. Repens-toi si à un moment tu as baissé les bras. Repens-toi si tu as baissé dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration. Si tu as baissé dans ta vie de consécration, dans ta vie de jeûne, si tu n'arrives plus à jeûner, si tu n'arrives plus véritablement à t'élever spirituellement, si tu n'arrives plus à consulter l'Éternel ton Dieu, si tu désobéis à la voix de l'Esprit, si ton amour pour Dieu a commencé à baisser, ton amour de Dieu pour Dieu a commencé à faiblir, ton amour pour l'Éternel a commencé à faiblir, si tu as du mal à entrer et à demeurer dans la présence de Dieu, repens-toi, change cette situation, qu'elle change au nom de Jésus. Les difficultés que tu as eu à traverser, peut-être les difficultés dans lesquelles tu es même actuellement. Il y a des dilemmes, il y a des questions qui doivent être tranchées, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des actions qui doivent être posées. Mais tu procrastines, tu laisses couler, tu attends, tu penses que le temps va faire son œuvre et que par miracle, la situation va se régler à force d'attendre. Dieu te dit, le temps d'entrer en action est arrivé. Alléluia. Le temps de poser des actes concrets est arrivé. Le temps de te lever est arrivé. Alléluia. Le temps de marcher dans le surnaturel est arrivé. Le temps de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie est arrivé. Alléluia. Le temps de prier réellement, de bombarder par rapport à cette situation pour la voir changer, pour que la malédiction se transforme en bénédiction, pour que le malheur se transforme en bonheur, pour que le problème se transforme en opportunité. Ce temps est arrivé. Que tu injectes le surnaturel
et que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce temps est arrivé. Alléluia. Alléluia. Père, je bénis ton nom ce matin et je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ce message. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu agisses dans la vie de chacun d'entre nous. Que tu agisses dans nos circonstances, dans nos réalités. Que tu nous emmènes, Seigneur mon Dieu, à tirer un trait sur le physique et sur le charnel pour que nous puissions intervenir dans les sphères supérieures, dans les sphères surnaturelles, pour renverser les forteresses par les armes avec lesquelles nous combattons. Que les forteresses que le diable a voulu ériger dans nos vies contre l'accomplissement de notre destinée soient renversées au nom de Jésus. Ces projets de malheur ne prospéreront pas. Ces projets de destruction ne prospéreront pas. Ces projets pour nous arrêter ne prospéreront pas. Nous verrons ta gloire et cette gloire se manifestera dans notre vie au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame ton Dieu bien fort. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va s'approcher de la table du Seigneur. Si quelqu'un a mis à part une offrande pour l'Éternel, une offrande ou un don pour l'accomplissement d'un vœu, tu vas prendre une enveloppe. Alléluia. Tu vas prendre une offrande que tu vas emmener dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous avez la possibilité aussi de le faire via PayPal, via notre site Internet. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher quelque part sur la vidéo. Alléluia. Et également dans la description de la vidéo, vous avez toutes les informations dans la description. Il vous suffit de cliquer en bas. Vous avez les infos, il vous suffit de cliquer pour pouvoir apporter votre participation, votre soutien. Ceux qui ont besoin d'une enveloppe, vous levez la main, on va vous donner une enveloppe. Pendant que nous approchons de la table du Seigneur, de la table de celui qui a donné ni plus ni moins que son sang et que sa chair comme objet, comme lien, comme point de contact de la nouvelle alliance, l'alliance qu'il a scellée avec nous. Alléluia, en donnant sa chair, en donnant son sang. Il a dit, ce sang est le sang que je verse pour vous, pour la nouvelle alliance. Et cette chair est brisée pour vous, pour la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance nous permet aujourd'hui de pouvoir parler au Seigneur, de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, de pouvoir avoir le Saint-Esprit qui est en nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tu n'as pas besoin de faire appel à un sacrificateur comme David pour consulter l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'aller dans un endroit spécial pour consulter l'Éternel. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux consulter l'Éternel et l'Éternel te répondra. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as faite, pour cette porte que tu nous as ouverte. Je sanctifie et je bénis ce pain et ce vin au nom de Jésus. Apportez la communion à nos frères et à nos sœurs. Alléluia. Alléluia. Tu restes dans la présence de Dieu. Nous pouvons communier avec le Seigneur maintenant. Qu'il nous donne la force surnaturelle comme lui d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout.
que nous soyons plus forts que nos ennemis. Que nous soyons plus déterminés que nos ennemis. La Bible nous a montré que Absalom a déroulé son plan pendant 40 ans. Pour vous montrer la force et la détermination qu'a le diable à s'emparer de notre destinée, à s'emparer de notre vie, à s'emparer de nos biens. 40 ans, il a persévéré. C'était une persévérance diabolique. De la même manière, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta destinée, ceux qui en veulent à ton avenir, ceux qui ne veulent pas te voir réussir, ils ont cette même abnégation à te combattre jour et nuit. Mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia, il est plus puissant. C'est pour ça qu'en lui, on aura toujours la capacité de renverser ce que l'ennemi fait. Daniel n'a pas joué avec ces gens-là. Daniel n'a pas joué. Quand ils ont voulu, ils ont dit non. Depuis longtemps, on cherche à l'avoir. Depuis longtemps, on cherche à le faire tomber. Mais c'est toujours le surnaturel qui fait qu'il arrive à nous échapper. À chaque fois qu'il prie, il arrive à nous échapper. Ils sont allés jusqu'à faire quoi? Faire une loi pour lui interdire de prier. Donc, c'est pas, ils ont compris que sur le terrain surnaturel, là, ils ne pouvaient jamais gagner. Donc, ils font une loi. Le roi va éditer une loi pour dire, celui qui prie son Dieu, pendant telle période, on va le jeter dans la fosse au lion. Mais Daniel dit, mais si on me prend le surnaturel, je suis déjà mort. Mieux vaut, je meurs avec le surnaturel que j'abandonne le surnaturel. Il a ouvert, il est allé sur sa terrasse. Et comme d'habitude, il n'a rien changé à sa discipline de prière. Il a prié, bombardé. Les gens disent, regardez, il prie. Ils sont allés l'attraper. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas mangé. Alléluia. Le vrai problème, c'est pas est-ce qu'il y a des problèmes ou est-ce qu'il n'y a pas de problème. La vraie question, c'est quand il y a les problèmes. Est-ce qu'ils viennent te trouver étant fort spirituellement ou bien est-ce qu'ils viennent te trouver étant faible spirituellement? S'ils viennent te trouver étant faible spirituellement, ils vont t'emporter. Mais s'ils viennent te trouver étant fort spirituellement, tu auras le dessus. Alléluia. Vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes et vos vœux. Vos vœux que vous avez faits à Dieu. N'hésitez pas à faire des vœux. Même si Absalom a menti, il dit qu'il a fait un vœu alors qu'il n'a pas fait de vœu. Enfin, peut-être qu'il a fait un vœu pour dire si je reviens vivant à Jérusalem, je vais te servir. Mais il n'a pas dit je vais te servir, je vais renverser le roi. Faites des vœux à l'Éternel. Alléluia. Priez Dieu. Injectez le surnaturel. Alléluia. On va se lever. Père, je sanctifie, je bénis ces offrandes au nom de Jésus. Merci pour la provision surnaturelle que tu nous apportes et pour la provision surnaturelle que tu apportes aussi à tes enfants. C'est ta grâce qui nous maintient et qui nous permet de